Seigneur, merci pour ta présence ce soir au milieu de nous. Merci de nous agréer ce soir devant ton trône de grâce. Et merci de répandre ton onction en ces lieux. Merci pour ta gloire qui est disponible au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu pour toute chose qui se fera ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi des rois, les seigneurs de gloire, les dieux qui ne cessent de nous faire du bien? Il a été avec nous depuis le commencement et il est en train de cheminer avec nous petit à petit jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux saluer avec geste de barrière ton voisin de gauche et de droite en lui disant ne rate pas cette soirée. Ceux qui voisin gauche ça la tena voisin droite. Alléluia. Est-ce que vous fan dans Nzamba pambola yo? Alléluia. Kozanga poko lelote po Nzamba zawa. Alléluia. Papa avait dit Nzamba sala biso ngolu l'église na biso tona ba génération nyonso. Alléluia. Or génération na génération a une énergie na ye. Génération na génération a une lengene ya kolobela. Alléluia. Je te rassure, tu ne seras pas déçu ce soir. Alléluia. Alléluia. Moi je crois. Alléluia. Est-ce que je peux l'inviter ce soir? Alléluia. C'est une nouvelle génération. Nous les appelons les Élysées. Alléluia. Bon. Alléluia. Est-ce qu'avec vos acclamations, pouvons-nous accueillir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, Nordi Mavinga, ah, te beteli nzambe maboko makasi. Amen. Obetela nzambe maboko makasi ko. Oh. Que le Seigneur soit avec toi. Yes.
Tikanzamba simba yo. 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 Il est dans la salle. Il est présent ce soir. Azali wana poko lelo. Il est dans la salle, il est en train de parcourir. Azali wana azali kotambola. Ceux-là qui sont malades. Azo simba bo bazobela. Il va pas entendre à ce que je parle parce qu'il n'agit pas en fonction de ce que je dis. Lui il agit en fonction de ce qu'il a prévu. Il ne va pas guérir les gens parce que Nordi sera en train de parler. Il sera en train de transformer de vie parce qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un que la gloire du second temple sera plus glorieuse que celle de la première. Je veux dire à quelqu'un soit sensible de la présence de Dieu ce soir. À un moment on peut laisser le Saint-Esprit agir. J'ai juste besoin du vent avant que je prêche, qu'il répand sa rosée, qu'il guérisse ceux qui sont malades. Receive now. Receive now. Yes, Praise katalamana mashe katalamana. Rokotoya baba shebebebebebebebe. Lezuata rakiza katalamashe betelebe. Toi qui m'es à Paris une fois, tu m'as dit non, c'est par moi que toutes choses ont été accomplies. Je prie que ce soir que tu guérisses les gens avant que je parle. Je ne vais pas parler aux malades, je vais parler à des hommes et à des femmes guéris. Je ne veux pas parler aux malades, je veux parler à des hommes et à des femmes guéris. Seigneur, avant que je parle, je prie à ce que tu guérisses ceux qui sont malades. Que le kyste disparaisse, Seigneur. Malabaché, balabaché, balabaché, bébé, abatala balabasoto koyababa. C'est là qui avait le programme avec le docteur pour l'opération. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main et qu'il soit complètement guéri. Esko kayaman, talabraya babaché, talaba. Erababa soto kayabaché. Ils sont fous de là où tu es. Si tu peux même être à l'extérieur, lui va te toucher. Ah, il est juste à côté de toi. Il n'est pas loin, il n'est pas loin, chat. Les maladies sont prises, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, le stérile enfant. Par sa puissance, par sa puissance. Oh, 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 oh.
Merci de le faire. Seigneur, merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Seigneur, tu ne sais que je ne peux pas parler sans ta présence. Je suis faible. J'ai été formé de la poussière. Qui suis-je, mon ordi, pour me tenir du haut de cette chair sacrée? Cette chair sacrée, afin de parler de toi. Je ne suis qu'un faible homme, rempli de faiblesse. Mais une chose que je sais, si ta main est sur moi ce soir, nous allons battre Madian comme un seul homme. Une chose est certaine, Seigneur, si ta main est sur moi, les âmes seront sauvées. Une chose est certaine, Seigneur, si ta main est sur moi, quelqu'un va vivre la gloire du second temps. Ma prière est que tu bénisses tout le monde, Seigneur, ce soir. Que tu ne rates personne, Seigneur. Si tu avais raté quelqu'un hier, ne les rate pas aujourd'hui. Seigneur, si tu avais raté quelqu'un avant-hier, ne le rate pas ce soir. Parce que nous sommes venus à ta rencontre. Glorifie Jésus de Nazareth. C'est à cause de lui que nous sommes là. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Tes acclamations sont très faibles ce soir. Acclame Dieu s'il te plaît. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît. Alors je commencerai à dire merci au général Chomba qui a permis à ce que nous puissions être là. Et pour le premier jour qui nous a fortement bénis. Les seconds jours, nous étions encore superbement bénis. Le troisième jour, nous étions avec l'évangéliste Jérémie. Il nous a bénis. Le pasteur Jeannot, il est venu le vendredi. Ils nous ont encore bénis. Et je pense que les dimanches, le pasteur nous a encore fait du bien. Et le lundi, avec l'homme de Dieu Aristos Koussou, Dieu ne nous a pas ratés. Et le pasteur Campi, le patriarche, quand il est venu, il nous a encore bénis. Et nous étions encore bénis hier, c'était le 8e jour. Avec le pasteur Ig Mawini. Ce soir, c'est notre 9e jour. Je disais que ce soir, c'est notre 9e jour. Vous savez, les chiffres 9, généralement, je pense que maman Vicky nous avait déjà précédé pour en parler. Elle avait dit que parce que nous sommes au 9e mois, certainement nous allons enfanter parce que le chiffre 9 symbolise très souvent l'enfantement. Je me rassure quelqu'un qu'aujourd'hui c'est le 9e jour et Dieu ne te ratera pas. Tu vas enfanter. Et moi qui te parle, je suis aussi né le 9. Et je me redire à quelqu'un, tu vas enfanter à la perfection. 2 personnes m'ont dit Amen. J'entends que c'est l'amen de 20 personnes. Est-ce que l'ensemble peut pousser un grand Amen? Alors ce soir, je n'ai pas amené un autre sous-thème. Parce que déjà dans la pensée,
grammaticale que notre Père nous a transmise. Il Il y a à manger et à boire. Dis à ton voisin, il y a à manger et à boire. Ce soir, tu vas manger. Ce soir également, tu vas boire. Parce que l'Église est en train de traverser une période, celle les hommes spirituels peuvent le saisir et entrer dans le bas. Nous sommes en train de traverser une période transitoire. Où nous sommes en train de quitter l'Égypte pour la terre promise. Je parle à des incrédules ce soir. Que Dieu brise ton incrédulité. Je suis en train de parler de la race des Zorobabel qui doivent quitter Babylone. Je suis en train de parler de la race des Néhémie qui doit quitter là où ils sont. Je suis en train de parler en même temps de Zacharie. Je parle de Agé. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler de la race d'Exdras qui doivent revenir, qui doivent transiter, qui doivent quitter quelque part. Je parle même de la race d'Abraham parce qu'ils doivent sortir de où? Ils doivent sortir de Ur, dans le pays de Chaldéens, afin d'entrer dans la terre promise. Le lieu où Dieu montre par la vision. Je veux dire à quelqu'un que Dieu sera en train de te transiter un moment. Il y a une transition qui est en train d'être faite. Dieu est en train de nous changer de classe. Dieu est en train de nous changer de gloire. Dieu est en train de te changer même les affaires. Dieu est en train de changer le budget. Je veux dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de la seconde gloire, on est en train de parler d'une transition. Ça sera un péché qu'on parle de cette seconde gloire et que les hommes restent amenés restent à vivre leur ancienne vie. De même que l'Église est en train de vivre est dans une période transitoire. De même que toi et moi, nous serons en train de changer de classe. Parce que le Dieu de la Bible que je prêche n'est pas un Dieu statique. La Bible commence dans Genèse avec un Dieu qui mouvait sur les eaux. Comme pour dire, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu dynamique. J'aime ce que l'homme de Dieu nous a dit l'autre fois. Vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Ce monsieur-là, il partait de lieu en lieu. Parce que dans la première gloire, on reste dans le jardin. Mais dans la seconde gloire, on doit se déplacer. Parce que la bénédiction ne doit pas se limiter qu'en Israël. Mais ça doit atteindre les Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à des gens qui iront jusqu'aux extrémités de la terre? Parce que la seconde gloire nous fait mouvoir. La seconde gloire, homme de Dieu, la seconde gloire nous fait déplacer un moment. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons finir ce soir. Mais une chose est certaine, on va quitter un peu quelque part. Nous allons sortir de quelque part. Je ne sais pas si je suis en train de parler de la race de Philippe en ce lieu, mais je crois que Dieu peut nous faire déplacer un moment à l'autre. Oh my God, oh my God. Quelqu'un a dit, homme de Dieu, t'inquiète ta texte. T'inquiète pas, on va lire le texte. Je veux justement te dire que tu seras béni ce soir. Dieu va te faire du bien. Soki nzamba tata na biso nzambe akosalo bolamu lelo nanko. Dieu est dans l'obligation de te faire du bien. Écoutez, le ciel appartient à Dieu. Mais la terre nous appartient. Je parle à la race de ceux-là qui vont dominer. Je parle à la race de ceux-là qui vont contrôler. Je parle à la race de ceux-là qui
qui possèdent des choses. Je parle à la race de ceux-là qui ont l'autorité. Je parle à la race de ceux-là qui changent les choses. Je ne sais pas si c'est toi, mais j'aimerais te le rassurer quand même que Dieu ne va pas te rater ce soir. Saint-Esprit, ne rate personne ce soir. Alors, j'aimerais te proposer un texte que nous allons lire ce soir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans les livres de Agé, notre texte de base. Je vais prendre le verset 4. Je vais prendre le verset 4 comme je le disais. Et je vais lire également le verset 19. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. As-tu ta Bible? Je ne te demande pas de te tenir debout. Tu peux juste t'asseoir. On va lire la parole du Seigneur. Même dans les silences, Dieu peut agir. Il avait dit à Moïse, garde silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Et un jour il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Très généralement, Dieu, il n'a pas besoin que ses enfants puissent dégager de l'énergie afin d'obtenir le salut. Il a juste besoin que nous puissions canaliser notre énergie. Et je parle à quelqu'un qui est en train de canaliser son énergie. Dieu va te faire du bien. Le verset 4, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je suis dans la version Semeur. Il dit, mais maintenant, courage Zorobabel, dit l'Éternel, toi aussi Josué, fils de Yochadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays. Dit l'Éternel, mettez-vous à l'œuvre car je suis avec vous. Je me parlais à Edan que Dieu est avec nous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Pourquoi lorsqu'il s'agit de la construction, on ne parle pas de Rapha, mais on parle de Dieu des armées célestes? Je vais vous dire quelque chose. Je veux revenir dans mon texte, mais permettez-moi de dire ça. Parce que la construction exige la sécurité. C'est comme ça que Néhémie était en train de dire quelque chose. Il était en train de dire, bâtissons avec une main et avec l'autre main nous devons toucher le paix. Parce que lorsqu'on construit, on doit sécuriser ce que nous construisons. J'ai toujours dit que nous ne devons pas être de la race de ceux-là qui détruisent ce que nous construisons, mais de garder ce que nous sommes en train de construire. Telle est la première mission que Dieu donne à l'homme. Il lui dit de garder. Parce que l'homme est un gardien. L'homme est un gardien. Et le constructeur également sont des gardiens. Lorsque nous construisons, nous devons garder. Voilà pourquoi Néhémie invoque le Dieu des armées, pas le Dieu, je ne sais pas, El Rapha, non. Le Dieu des armées. Le Dieu qui a la capacité de veiller sur une construction. Et le verset 5 dit ceci. Tel est l'engagement que je pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte et mon esprit est présent au milieu de vous, ne craignez rien. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, c'est-à-dire le sol. J'ébranlerai le peuple et les richesses de tout le peuple afflueront en ces lieux. Comme j'avais dit, nous allons lire le verset 19. Nous allons faire une lecture kangourou, comme on le dit. Le verset 19 dit ceci. Reste-t-il encore de la sémence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci,
je vous accorderai ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je vous accorderai ma bénédiction? Vous savez, je veux revenir un peu en arrière pour parler un peu de quelque chose. Vous savez, la construction exige qu'elle soit précédée par la liberté. L'homme de Dieu, Jeannot, nous a dit, ce n'est pas les esclaves qui bâtissent, mais ce sont des adorateurs. Oh, mais il se passe quelque chose lorsque le pasteur a dit ça. L'Esprit de Dieu m'a ouvert l'intelligence maintenant pour comprendre quelque chose. Les adorateurs adorent en esprit. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, doivent avoir la liberté. C'est-à-dire les adorateurs ne sont pas des esclaves, mais ils sont des hommes libres. Voilà pourquoi chaque fois qu'on veut parler de la construction de la maison de Dieu, le mot délivrance précède l'action de la construction. Lorsque Dieu est en train de donner l'ordre à Moïse de bâtir le temple, les peuples venaient de l'esclavagisme. Amen, amen. Et lorsque Dieu va parler pour la seconde gloire pour le temple, avec Zorobabel, le peuple vient de Babylone. Quelqu'un va dire, mais tu as sauté les temples de Salomon. Je veux ouvrir, t'inquiète pas. Et à ce qui concerne le temple de Salomon, il a construit ça dans un temps où le peuple était dans la paix. Parce qu'au temps de son père, je veux dire une vérité. Non seulement David avait le main du sang pour ne pas construire le temple de Dieu, mais ce mot veut nous dire tout simplement était un homme de guerre. Et on ne construit pas dans la guerre. Parce qu'un guerrier est comme un esclave. À tout moment, il doit veiller pour qu'il n'y ait pas embuscade. Mais un adorateur a un esprit libre. Autrement, je veux dire, même en ce temps-là, le peuple aussi était dans l'esclavagisme parce qu'il devait toujours combattre. Et Salomon va construire le temple au moment où ils étaient dans la paix. Parce que Dieu aime que nous puissions construire dans la paix. Voilà pourquoi avec Zorobabel, Dieu va assurer quelque chose. Il va dire que je serai au milieu de vous et en ces lieux vous aurez la paix. Parce que le Dieu de la présence de Dieu est un Dieu qui assure la paix. Je veux dire à quelqu'un une parole que Dieu a dit à Moïse. Il dit construisez et j'habiterai au milieu de vous. Autrement, ceux qui construisent fait loger Dieu. Est-ce que je parle de gens qui peuvent faire loger Dieu là-bas à Ninja? Je suis en train de parler au bailleur de Dieu. Je suis en train de parler au bailleur de Dieu. Je suis en train de parler au bailleur de Dieu. Je le répète, je suis en train de parler au bailleur de Dieu. Dieu est en train de dire construisez. Et moi je veux venir habiter au milieu de vous. Écoutez, il ne dit pas que je serai le propriétaire de ce que vous serez en train de construire. Il dit j'habiterai au milieu de vous. Soyez mes architectes. Et moi j'habiterai au milieu de vous. Construisez-moi un temple. Et le ciel va descendre sur la terre. Je veux dire à quelqu'un, celui qui construit le temple de Dieu a la capacité d'attirer les choses du ciel vers la terre. Ceux qui construisent des temples de Dieu, ils attirent la gloire de Dieu sur la terre. Les hommes qui bâtissent des temples, ils provoquent à ce que Dieu fasse un mouvement. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent je ne sais pas s'ils sont là. Mais je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la capacité de dire à Dieu, Seigneur,
Il est temps que tu quittes le ciel pour la terre. Parce que nous sommes en train de construire. Eh, Maya Bashata. Ce sont des hommes qui disent à Dieu. Vieux. Tirano ba Gabriel. Tirano ba Séraphin. Ba Chérubin. Pour ma Sainte Jolies à Kotoyo. Est-ce qu'il y a des adorateurs en ce lieu? Quand tu dis Amen, Dieu te guérit. Quand tu dis Amen, Dieu te libère. Quand tu dis Amen, Dieu est en train de provoquer quelque chose dans ta vie. Quand tu dis Amen, il est en train d'appeler les choses à l'existence. Quand tu dis Amen, il est en train de payer. Je veux dire à quelqu'un que notre Dieu c'est aussi un Dieu de cachet. Ce n'est pas seulement, je disais, un Dieu de cachet ou de sceau. Écoutez, pour recevoir le visa, il ne faut pas seulement aller à l'ambassade. Parce que dans la présence de Dieu, il y a le sceau. Je disais que dans la présence de Dieu, il y a les sceaux. Dans la présence de Dieu, il y a des visas. Alors que je suis en train de parler au son de ma voix, tes dossiers entendent ma voix. Je sais que tes dossiers ont des oreilles pour m'entendre. Je provoque à ce que le ciel descende. Quelqu'un a dit c'est un péché. Non. Si Dieu déchirait le ciel et s'il descendait, certains seront guéris. D'autres recevront le visa. D'autres ils vont même pas passer. Je ne sais pas si tu as prévu un programme avec le docteur parce que Dieu est capable de te guérir. Maintenant là que je parle. Je te prêche un Dieu qui guérit le malade. Je te prêche un Dieu qui transforme de vie. Je ne te prêche pas des bobards. Je te prêche un Dieu puissant et redoutable. Et ce qui est bizarre, la Bible dit que Dieu est redoutable dans l'ensemble des saints. Il est redoutable dans le rang. Je sais que vous êtes là, Dieu est redoutable. Et il y a une chose que je retiens avec Dieu, c'est que Dieu agit parfois brutalement. Parce qu'il dit, je vais secouer le ciel. Écoutez, je prêche un Dieu brutal. Il a dit, je vais secouer le ciel. Je vais secouer la mer. Le sec. Je prie à ce que partout il y a ce que Dieu a caché pour toi, là où il y a le trésor, la grâce de Dieu, que Dieu puisse le secouer. Que Dieu le secoue un moment. My God. Mais écoutez, ça serait un péché si on parle de la construction du temple et qu'on ne parle pas de l'offrande quand même. Ici les amens vont diminuer. Je suis sûr et certain les amens vont diminuer. Écoutez, ça sera pour moi un péché de descendre du haut de cette chair et papa monte ici pour déclarer des choses alors que je ne parle pas de l'offrande. Papa nous a dit que l'offrande est un don. Mais ce que j'aime dans l'origine de ces mots offrande, Pasteur Jeannot, ces mots donnent corbané. Quelqu'un peut dire à son voisin corbané. C'est-à-dire s'offrir. Dis à ton voisin s'offrir. Dis à ton voisin s'offrir. Parce que ce qui pèse dans l'offrande, c'est le poids de l'âme. Dans l'offrande, ce ne sont pas, je ne sais pas, le billet que tu peux porter. Tu peux porter des $100, mais ça n'a pas de valeur. Parce que tu as $1000 dans ton banque. Le Dieu que je prêche est un Dieu qui voit dans nos poches, qui voit dans les banques, qui voit dans vos trésors. Quand vous venez, vous avez l'impression que Dieu voit que dans vos poches. Dieu voit également dans ton compte à banque. Tu as $4000 en banque, mais tu donnes à Dieu $5. Frère, ça ne pèse pas. Parce que dans Corbané,
Ce qui pèse, c'est le poids de l'âme. Voilà pourquoi Dieu va demander l'offrande de ceux-là qui le font d'un bon cœur. C'est le cœur qui pèse dans l'offrande. Mais permettez-moi de vous parler de hommes qui ont créé des problèmes avec Dieu. Qui ont donné ce qui pesait dans leur âme. Le premier exemple va bouleverser les gens ici. Je vous parlerai d'un homme qui s'appelle Salomon. Le jour où il devait dédier le temple, pasteur Jeannot, chose bizarre, on va nous dire il a offert 22 000 bœufs. Oyebi bœuf. Combien moko maman Vicky ezalaka combien? Banini. Ba 1000. Ba bisinga ba 1000. Nga yoka une fois ba ngombe ezalaka ba 2000. Ça dépend aussi hein. Ya minene nango. Et il prend $2,000 fois 22 000. Et il va sacrifier ça sur l'autel. Mais écoute une révélation que je vais te faire, peut-être tu ne le saisis pas. Salomon, pour sa consommation, pour l'entretien juste royal, papa, la Bible va nous dire qu'on lui donnait 10 bœufs entassés et 20 bœufs. Ce qui fait que par jour, il recevait 30 bœufs. Dis à ton voisin 30 bœufs. Je suis en train de t'amener quelque part. À un moment, tu ne seras pas assis sur ta chaise, tu seras debout. Parce que je vais dire des choses très fortes. J'entre dans la mathématique prophétique. Alléluia. Si tu prends 22 000 bœufs, homme de Dieu Jude, divisé par 30 000 bœufs, vous savez qu'est-ce que ça vous... Hein? 733 jours divisé par 350 jours. Parce que vous pensez que les prédicateurs sont ceux-là qui n'ont pas fait des études. Écoutez, on ne vous prêche pas parce qu'on manque à faire. On vous prêche parce que nous avons la vocation et l'appel de Dieu. Parce que même à l'école, on était brillants. Les jaloux n'ont pas dit Amen. Écoutez, 22 000... Ça donnait combien, homme de Dieu? C'est-à-dire qu'il était en train d'offrir à Dieu, papa, le sacrifice de sa consommation journalière de 2 ans. Tu dois donner à Dieu quelque chose qui pèse. Pour 2 ans. La nourriture de 2 ans. Et en plus, quand vous lisez très bien les Écritures dans 1 Roi 5, ce n'était pas juste pour le roi. C'était pour tous ceux-là qui gouvernaient ensemble avec lui. Et il prend la nourriture de collaborateurs. Hey, pasteur, si tu prends la nourriture de collaborateurs, tu auras des problèmes sérieux avec le pasteur Jeannot. Mais lui, il a osé parce qu'il s'agit de Dieu. Il va prendre cette nourriture. Il va sacrifier ça pour Dieu. Je ne parle pas de 5 000 moutons. Je risque de vous scandaliser. Hein, tu vas souffrir comme ça. Tu vas souffrir comme ça dans l'interprétation. Mais il se passe encore une seconde chose. Dis avec moi seconde chose. J'ai l'impression qu'on va dormir ici. Hey, papa, on ne peut pas freiner avec la montre vraiment. Parce que parce que je dois dire des choses ici. Et on nous parle d'un homme, d'une femme plutôt. Elle était veuve. La Bible précise qu'elle avait 2 pièces que pour vivre. 2 pièces que pour vivre. On ne dit pas qu'elle avait amené que 2 pièces au temple, homme de Dieu Gédéon. Elle avait que 2 pièces pour vivre. Autrement, cette femme
était en train de dire ceci à Dieu. Je n'ai rien, je me donne entièrement. Parce que la femme a compris. C'est le poids de l'âme qui pèse dans l'offrande. Vous voyez que dans l'offrande, Dieu peut rattraper les riches tout comme les pauvres. Quelqu'un dit amen. Maintenant les adorateurs, je reviens maintenant pour le chantre. Les chantres ne donnent pas l'offrande. Difficilement. Même mon voisin qui a touché le micro maintenant là. Quand on lui dit prends l'enveloppe, je lui dis prends l'enveloppe. Non, au talon les lois. À vos enveloppes. Mais il se passe quelque chose. Pasteur, on nous dit qu'il y avait une femme qui avait un parfum de nard. Et ce parfum de nard, homme de Dieu, était équivalent à 300 deniers. 300 deniers. Dis à ton voisin 300 deniers. Mais le jour où Jésus est en train de donner une parabole dans Matthieu 20, il est en train de parler des ouvriers. Il va nous révéler qu'un denier était équivalent à un jour. C'est-à-dire que c'était le salaire journalier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et cette femme était en train d'offrir à Dieu un parfum de 300 deniers. Parce que le bien-aimé Judas, il va dire, ça ne valait pas la peine de pour recevoir 300 deniers. C'est-à-dire un salaire pour une année. Dis à ton voisin Corbané. Cette femme était en train de prendre l'offrande de toute une année. Salaire journalier, multiplié par 300. Je suis déjà dans le 300 quelques jours. Et cette femme va briser ça. Il dit que cette offrande, je ne peux que donner à Dieu. Pas à un homme. Peu importe le nombre de jours que je travaillais pour acheter ces parfums, je le briserai au pied du Seigneur dans un seul jour. Je vais dire quelque chose de très fort ici. Apprends à donner à Dieu tout ce que tu as obtenu pendant des années. En un seul jour. Amen. Est-ce que vous solisanga so na kitina cher oyo? Pour nazo mona bilongezo finana. Apprends à donner à Dieu en un seul jour ce que tu as reçu pendant des années. Parce qu'il le mérite. Tu vas me dire, homme de Dieu, tu ne parles que des hommes de la Bible, mais je vais vous parler aussi de moi. Un jour, il y aura un jour. Il y aura 2 jours. Il y aura mokolo, moko. Dis à ton voisin mokolo. On a fait un appel comme ça, je pense que c'était l'homme de Dieu Jeannot. Oh non, offrande ezo rozongisango na fin du mois, il faut chambongo moko ezo peser. Sikoyo na ndaku. Avec mon compte, je n'avais pas d'argent. Déjà, je venais de faire des offrandes, de assistance aux orphelins, par-ci, par-là. Et je n'avais plus rien. Mais je venais de recevoir mon boué. Ça pesait parce que j'ai senti une force sortir de moi quand je l'ai donné. Et je parlais à une amie, je lui ai dit, je dois mettre cette offrande. Et je dois les donner tel jour. Ça ne doit pas rater. Et c'est pour ça même que j'étais en train de discuter avec ma mère avant de venir. Parce qu'elle a trouvé une facture de Western Union qu'on m'avait envoyée, mais je ne l'avais pas dit. Quand j'ai donné cette offrande, une semaine c'était beaucoup. Good! Dis à ton voisin Western. Dieu va provoquer de Western quand tu seras en mesure de donner. Amen. Dieu va provoquer de Western quand tu seras en mesure de donner. J'avais donné avec... Mais quand le Western est venu,
Mon visage était défiguré. Que Dieu puisse te défigurer le visage. Je prie partout et à te dire que Dieu fasse en sorte que ces personnes se sentent mal à l'aise et qu'il te donne ce qui te revient. Mais je ne peux pas en finir ou continuer d'en parler sans pour autant parler de patriarche Abraham. Un bon matin dans Genèse 22, la Bible va dire ceci, que Dieu va lui demander un sacrifice coûteux. Anzambe, sana makambu nanko, biki sape babeli nanko. Tu dis pas amen. Les actes que je pose sont prophétiques. Il faut me suivre la lettre. Alors la Bible va dire il va se réveiller le bon matin. Parce que Dieu va lui dire Abraham. Comme on nous apprenait à l'école, quand Dieu parlait, il disait Abraham. Dieu ne parle pas toujours comme ça. Dieu veut dire Abraham. Abraham. Parce que très souvent vous vous attendez pour donner l'offrande. Dieu doit te dire J'adore. Il peut te dire j'adore, donne l'offrande. Oh, ils ont ange de lumière, Satan. Un jour je luttais pour offrir une chaînette en argent. Parce que je devais avoir des problèmes avec ma mère. Elle a acheté ça pour garder. Mais tu pars dans une convention, tu prêches là. Tu sens que ça doit partir. Parce qu'il n'y a plus de billets en poche. Tout le monde aura chaînette. Et j'ai offert ça et Dieu m'a visité. Et Dieu va demander le sacrifice. Dieu va préciser. Il dit ceci. Donne-moi ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes. Je me suis posé des questions. Pourquoi toutes ces précisions? Parce que Dieu demande ce qui pèse. On l'appelle des fois ici parce que toi-même tu sais déjà ce qui pèse dans tes poches là maintenant. Dieu demande ce qui pèse. Et comme le parfait, je dis comme le parfait exemple lui-même, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Et il va donner son fils unique. Mais ce que j'aime, l'offrande provoque de réception. Parce que Jésus est la seconde gloire. Papa nous a dit quelque chose à la fin de, je crois que c'était la prédication de Pasteur Campi. Il a dit que Adam était un temple. Parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. C'était un temple d'argile, oui. Il était construit par Dieu. Et l'Esprit de Dieu était là. Parce qu'il était le temple de Dieu. Dieu habitait en Adam. Mais après quelque temps, Adam, quand il va désobéir, l'Esprit de Dieu va quitter parce que Dieu va prendre une décision. Mon esprit ne peut plus demeurer avec l'homme parce que son cœur est toujours tourné vers le mal. Je crois que Dieu était en train de pleurer. Parce qu'il y a un verset qui dit Jésus plaira. C'est que Dieu plaire. Et après 2 années, ils vont partir. L'Esprit de Dieu n'habitait plus dans le temple. Dieu va choisir. Le temple est construit par le main des hommes. C'est comme ça même qu'il va parler à Moïse. Bâtis-moi un temple, je vais demeurer là. Voilà pourquoi je ne suis pas revenu dans ce que papa nous a dit. Il nous a parlé de Shekinah, de Doxa. La Shekinah a une présence qui demeure. Mais dans la seconde gloire, un homme va venir au nom de Yehoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. Et on va nous dire ceci. On lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu.
chose bizarre. Mais il se passe quelque chose dans 1 Corinthiens 15. On nous dit que le second Adam, le premier Adam, il était une âme normale. Mais le second Adam, un esprit qui donne la vie, un esprit vivifiant. Voilà pourquoi le jour où il était mort, il y a eu de résurrection de mort. Écoutez, Adam est mort et ils nous ont encore tués. Adam est mort, ils nous ont encore tués. Mais lui est con parce qu'il est la gloire du second temple. Il va donner la vie par sa mort. Et aujourd'hui nous avons la vie. Mais encore une chose. Vous savez, dans la première gloire, on peut échouer là où il y a l'abondance. Dans la première gloire, on peut échouer là où il y a l'abondance dans les jardins d'Éden. Mais là, dans la deuxième, dans la seconde gloire, on va réussir même dans la sécheresse. La Bible déclare qu'il était dans le désert. Et le vieux là, il a osé le tenter. Il a osé le tenter. Adam dans le jardin d'Éden, là où il y avait l'abondance, il va échouer. Mais lui, là où il y a la sécheresse, il va réussir. Il va réussir. Attends pour Jésus. Il va réussir. Mais on va encore lui tenter. Dans la première gloire, Satan va lui présenter le pierre. Il dit change ça en pain. Parce que il va dire ceci. L'homme ne vivra pas de pain. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première gloire. Il faut manger le pain pour vivre. Mais dans la seconde gloire, la Bible dit ceci. Les anges étaient descendus. Les anges sont descendus pour le servir. Ils ont dit non, nous sommes dans la seconde gloire. Nous sommes dans la seconde gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je parle de Jésus dans le désert. Il dit nous sommes dans la seconde gloire. Les anges sont descendus pour le servir. Satan avait proposé un raccourci où on doit dégager l'énergie, la loi, beaucoup de force. Il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Prends la pierre, chanson en pain. Mais la Bible dit après quelque temps, les anges sont descendus afin de le servir. Pour servir Jésus. Parce que ça c'est la dimension du second gloire. Dans la dimension du second gloire, le ciel descend et le ciel nous sert. Et est-ce que je parle à des gens que le ciel a la possibilité, la capacité, les compétences de servir ce soir? Dans la seconde gloire, le ciel entre dans le bain de service. Dans la première gloire, on présente à Dieu des offrandes de sacrifices de bœufs. Mais dans la deuxième gloire, c'est Dieu qui présente les sacrifices. Tu as voulu un corps. Tu as formé un corps. Parce que dans la deuxième gloire, c'est Dieu qui offre afin de racheter l'humanité. Donc, je vous dis une chose est vraie. Quand on ira à Linjo, ça sera plus de prière de 1 heure pour chasser un démon. Toi, sors. Parce que nous sommes des propriétaires. Ici, des fois, les démons résistent. Parce qu'ils veulent tout simplement vous dire oh, il va parler na binote. Oh, il va chez donc, et ils ne peuvent pas sortir. Mais dans la deuxième gloire, beaucoup là. Le mot même peut manquer parce que Dieu opère dans le silence. Dis à ton voisin, sors! Ton voisin sort. Parce que dans la seconde gloire, Dieu fait en sorte que le locataire devienne bailleur. Dans la seconde gloire, Dieu fait en sorte que le célibataire devienne
Parce que ça, c'est la dimension du second gloire. Dans la seconde gloire, Dieu peut faire en sorte que le captif puisse être libéré. Oh, est-ce que je parle à des captifs que Dieu a libérés? Dans la seconde gloire, j'ai toujours dit que la construction du temple est toujours précédée par la délivrance. Voilà pourquoi comme le parfait temple où habitait la plénitude de Dieu. Il vient, il va dire ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il veut dire que l'Esprit de Dieu est en moi. Dieu maintenant est en train de demeurer en moi. Pour libérer les captifs. Parce que la construction du temple provoque la délivrance. Tu n'as pas besoin qu'on déclare de choses pour que tu sois guéri. Parce que Dieu est en train de remplir ces lieux. Tu es libéré complètement. Tu es libéré complètement. Parce que Jésus-Christ, il nous a libérés. Il a dit: allez délier cet âne. Parce que le temps est arrivé pour qu'on puisse opérer avec Dieu. Eden ne sera plus dans l'esclavagisme. Parce que Dieu est en train de remplir de sa gloire ce lieu. Il est en train de remplir le serviteur de sa gloire. Afin de vivre la seconde gloire. Dans la première gloire, les eaux d'Élysée peuvent ressusciter un mort. Mais dans la seconde gloire, c'est l'âme de Jésus qui ressuscite le mort. Il a dit: Père, je te rends mon âme. Mais ceux qui étaient au fond là-bas, ils ont entendu, ils ont compris que Malabasha, Oeza Mikuate, Oeza Mikuate, Oeza dimension ya âme, Oeza dimension ya âme, l'âme, Oeza dimension ya âme, dimension ya âme. Ça c'est l'âme. Ça, ce n'est pas les eaux. Non, tu n'as pas compris. Tu vas encore te lever pour la seconde fois. Écoutez ce que j'étais en train de dire. Les eaux ont la capacité dans la première gloire de ressusciter. Pardon, au nom de Jésus. Dans la première gloire, les eaux ont la capacité de ressusciter qu'une seule personne. Qu'on partait pour enterrer. Il était prématurément mort. Akufa qui n'est avant. Parce qu'on partait pour l'enterrer. Et ils ont fait l'erreur. Il est ressuscité. Mais il se passe quelque chose. Avec la deuxième gloire, ils ne vont pas faire l'erreur. Parce que c'était prévu dans le calendrier de Dieu. L'âme de Jésus. J'ai dit l'âme d'une seule personne. Ressusciter les saints. Au pluriel. La deuxième gloire, c'est la dimension de la pluralité. Où Dieu opère dans la collectivité. Ce n'est plus la compétitivité. C'est maintenant la communion. On n'opère pas dans la concurrence, mais dans l'amitié, dans la communion, dans la fraternité. Parce que le Père, il est un, mais il se manifeste en trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Malabasha, Malabaya, Baya, 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 Basota. Une chose. Lui, il va tomber. Il va ressusciter. Il va sauter. Mais la Bible dit, ils ont disparu. Ils sont apparus dans les rues de Jérusalem. C'était un trouble. On a dit, ça c'est Jérémie. Et ça c'est le prophète. Moïse. Parce que le sang était apparu. Parce que Dieu, quand il nous amène dans la seconde gloire, Pasteur Jeannot, on peut disparaître du haut de cette chair, on apparaît là-bas. Regarde, les gens de... Je sais que dans votre communauté, vous ne croyez pas au surnaturel, mais je veux dire à quelqu'un,
Mon père est un homme surnaturel. Et je prêche un Dieu surnaturel qui change l'eau en vin. Dans la première gloire. Dans la première gloire, Moïse change l'eau en sang. Mais dans la seconde gloire, dans la première gloire, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Quand je te prêche, tu me prends des photos. Dans la première gloire, il va changer l'eau en sang pour dire, je ne sauve pas. Moi je ne sauve pas. Ceux qui croient à la loi, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est la mort. C'est la mort. Mais dans la deuxième gloire, papa, il change l'eau en vin pour parler de la jouissance, pour parler de la vie. Ça c'est la dimension de la deuxième gloire où on opère de la jouissance. On ne sert pas Dieu, on ne monte pas en faisant descendre les autres. Mais quand on monte, je dis mon frère monte. Mon frère monte. Mon frère monte. Parce que lui il nous a donné un rendez-vous dans les airs. Dans les airs. Écoutez, le ciel est le ciel de Dieu. La terre est pour les hommes. Je vais vous dire la vérité. Vous voyez après le millénium. Toi tu n'as jamais entendu parler de ça, hein? C'est 1000 ans que Jésus-Christ va venir régner avec l'Église. Dans le millénium, nous n'allons plus aller au ciel. Parce que nous devons attendre le nouveau, la nouvelle Jérusalem, la sainte Jérusalem, descendre. C'est-à-dire, je me dire à quelqu'un, la terre nous appartient. Domine, règne, domine, règne. Pour clôturer. Est-ce qu'on va clôturer? Une chose. Pourquoi Dieu est en train de dire dans Exdras, excusez plutôt, dans le livre de Agé Papa, les prophètes, quand ils prophétisent dans le premier chapitre, où on parle du réveil des esprits, Dieu va dire ceci. Vous avez fourni des efforts. Mais vous avez toujours froid. Vous mangez mais vous n'êtes pas rassasiés. Dieu il est en train de parler de la réduction. Il y a une dimension de la réduction lorsque vous opérez sans le temple ou sans Dieu. Mais il y a une dimension de l'élévation lorsque vous opérez avec Dieu. Il va leur dire ceci. Il va dire ceci. Je vous accorderai ma bénédiction. Mais pour parler de la bénédiction, patriarche, il est en train de parler des oliviers, des grenadiers. Il parle de choses qui sont liées à la nature. Il dit quand vous allez construire le temple, moi Dieu, à partir de ces jours-là, je serai en train de faire ces choses. Pourquoi Dieu est en train de dire je vous accorderai ma bénédiction, mais il n'a pas cité le bénédiction? Parce que le jour où Dieu a créé Adam, il avait donné l'ordre qu'il devait opérer dans la supériorité, l'élévation. Il devait s'aimer et récolter aussi au centuple. Mais à cause de la première gloire, ils ont perdu cette dimension. Et Dieu dit à cause de la construction, je serai en train d'actualiser à nouveau ce qu'Adam avait perdu. Je serai en train d'actualiser à nouveau ce qu'Adam avait perdu. C'est un peu comme Pierre. Toute la nuit il n'a pas reçu. Mais Dieu avait dit à Adam de dominer le poisson de la mer. Mais toi Pierre aussi tu es descendant quand même. Tu es descendant d'Adam. Mais tu n'as pas la capacité de dominer sur le poisson de la mer. Mais quand le deuxième temple est venu, le temps d'Adam est déjà passé. Vous avez travaillé, vous n'avez pas trouvé. Mais nous sommes à la deuxième gloire. Nous ne sommes plus le soir, nous sommes le jour. Parce que moi je suis la lumière du monde. Il dit jette
l'eau. Il dit jette le filet dans l'eau. Jette le filet dans l'eau. Jette le filet dans l'eau. J'étais en train de parler avec la sœur Yada et Grâce et l'homme de Dieu Kali à la nuit de prière où on était. Mais Pierre va dire quelque chose. Il va dire, maître, je ne jette pas dans l'eau. Sur ta parole. Je jette sur ta parole. Parce que dans ta parole, il y a la dimension de la création. Dans ta parole, il y a la dimension de la création. C'est comme ça que la Bible déclare que toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé a été fait sans elle. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que je prêche celui qui crée de choses. Je prêche celui qui crée de nouveaux emplois. Je prêche celui qui crée la promotion. Je ne sais pas si tu es absent ou si tu es présent, Seigneur. Mais si c'est toi, j'étais en train de te dire ceci, que je prêche un Dieu qui recrée. Il a dit ne pense plus aux événements du passé. Ça, c'est la première gloire. C'est la première gloire. C'est la première gloire. Parce que je suis en train de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouvel. Est-ce que vous ne le voyez pas? 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 Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau. Il est en train de créer quelque chose de nouveau. Où nous allons le célébrer. Où nous allons le célébrer. Un temple nouveau. Dis avec moi un temple nouveau. 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 On va célébrer Dieu parce qu'il y a un temple nouveau qui nous attend. On va célébrer Dieu parce que nous allons recevoir ce qu'on a perdu. Ça s'arrête s'il te plaît, viens. Osalaka na moto. Osalaka na moto. Osalaka na moto. Together. Osalaka na moto. Osalaka na moto. Juste ça. Osalaka na moto. Jamiment, viens. Na moto. Osalaka na moto. Osalaka na moto. Kamigi saka. Osalaka na moto. Akamolaka. Osalaka na moto. Osalaka na moto. Osalaka na moto.
Okosimba malelo. Samoya salaka na moto. Okosalaka 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 na moto. Osalaka na moto. Osalaka Yes. Commence à parler à Dieu. Sœur Blandine, là où tu es, je veux que tu te lèves et que tu lèves tes mains. Il y a un manteau sur toi que Dieu devait t'accorder de plusieurs. Sœur Blandine, le braya babache telebe. Yebra tala babache. Polodo ya babache kata. Pile de ya bababa. Rodo la boche. Juste là, lève ta main là où tu es. Oh my God. Lève ta main là où tu es. Arrête-toi. Pola bache, lève ta main. Mala bache. Pela baya baba bache. Ikero sakata. Pela bache kata. Pele de baya baba. Après, il y a quelque chose, il y a un manteau que Dieu est en train de t'accorder. Wasaï et mandala bache. Yandala mama. Ce que tu étais en train de chercher. Ce que tu étais en train de le chercher. Reçois in the name of Jesus. In the name of Jesus. Palabashe. Now. Receive. Ça sera très fort sur plusieurs, Seigneur. Je dis, ça sera très fort sur plusieurs. Il y a un manteau bizarre. Le manteau de mon Père est sur moi. Je le libère ce soir sur plusieurs. Allez, levez vos mains. Levez vos mains. Même ici, levez vos mains. Le jeune serviteur, levez vos mains. Il y a un manteau bizarre. C'est de la technique. Faites très attention avec vos instruments. Et now, Eraz, Izondo ya mama. Hey.